partager. La femme célibataire, comme la jeune femme célibataire, s'inquiète des choses du Seigneur. Il s'efforce de se consacrer au Seigneur tant physiquement que spirituellement. Mais la femme mariée s'inquiète des choses de ce monde et de la manière de plaire à son mari. Je vous dis cela pour votre propre bien, non pas pour vous imposer des restrictions mais pour que vous viviez avec convenance et pleinement dédié au Seigneur. Fondamentalement, se présentent les opportunités de concentration qu'à la personne célibataire, que la personne mariée n'a plus, dans la même proportion. Les célibataires peuvent se donner corps et âme au service du Christ, tandis que les personnes mariées voient leur temps partagé entre s'acquitter de manière responsable de leurs obligations envers leur conjoint et servir le Seigneur. La personne célibataire a cette flexibilité d'horaire et de concentration pour consacrer sa vie au service du Christ. Par conséquent, frères célibataires, ne considérez pas votre célibat comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Découvrez les opportunités que votre état actuel vous offre. Ils ont un cœur qui, sans division, peut être consacré au Christ. Ne manquez pas cette belle opportunité. Vos années de célibat sont un don de Dieu pour que vous puissiez investir dans le royaume. Illustre. J'ai pu voir ce contentement d'être célibataire dans la vie de ma sœur Letty. Elle a consacré les meilleures années de sa vie de célibataire à étudier, à faire des disciples, à travailler pour le royaume, à aider les gens et à démarrer des ministères. Quand est venu le temps de se marier et elle n'était plus une jeune fille, il y a 14 ans, elle a pu continuer à profiter de sa vie avec le Christ, maintenant dans le nouveau rôle d'épouse et de mère de 2 filles. Frères et sœurs célibataires, développez du contentement pour cet état béni dans lequel Dieu vous permet désormais de vivre pour sa gloire. Le mariage est une bénédiction. Changeons maintenant un peu de cap et abordons la question du mariage. Le mariage est aussi une bénédiction. Dans 1 Corinthiens 7, 10, 11, il est dit: mais à ceux qui sont unis par le mariage, je commande, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle se sépare, reste célibataire ou se réconcilie avec son mari, et que le mari n'abandonne pas sa femme. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. L'apôtre s'adressant maintenant aux mariés leur rappelle l'enseignement du Seigneur. Ne vous séparez pas. Point. Restez unis à tous égards. Réconcilier. Revenir. Il est préférable que vous restiez dans le mariage. En d'autres termes, être marié est quelque chose de désirable, c'est quelque chose de bon, c'est une bénédiction de Dieu. Être marié, du point de vue biblique, ne signifie pas perdre la liberté, ce n'est pas être lié ou asservi. Être marié est une bénédiction. À quel point cette perspective est différente de celle de la culture qui nous entoure. Frères mariés, ne sentez pas qu'il y a en vous de l'esclavage, des liens, de la misère. Dieu leur a donné la bénédiction d'être mariés. Leur mariage leur offre des opportunités que les célibataires n'ont pas. Si vous avez tendance à considérer votre mariage comme une malédiction, Dieu dit que ce n'est pas le cas. Concentrez-vous sur la bonne gestion de la bénédiction que Dieu vous donne. Bien sûr, le mariage comporte ses défis. L'apôtre mentionne l'un des plus grands défis des personnes mariées. Ne vous séparez pas. L'un des plus grands défis des personnes mariées est de maintenir l'unité du mariage. Il existe des milliers de facteurs qui peuvent impacter jour après jour l'unité du mariage. Les enfants, la belle famille, les amis, le travail, les finances, la routine, la négligence, etc. Le point le plus fragile du mariage est l'unité et en même temps c'est le point essentiel. La Bible parle du mariage comme de l'unité de 2 personnes. 2 qui cessent d'être 2 et deviennent une seule chair. Aucune autre relation humaine n'est évoquée en ces termes. Vous n'êtes pas une seule chair, avec vos parents, avec vos frères, amis, etc. Mais avec votre conjoint, vous devenez une seule chair. Cela a d'énormes implications pour votre vie conjugale. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le mariage. Pensez uniquement à soi, faire ce que l'on veut. Celui qui se marie renonce à une vie égocentrique et s'abandonne à une vie de don et de sacrifice constant. C'est à 2 une vie de service, d'amour, de vie pour le bien d'autrui. Lorsque vous vous êtes marié, vous vous êtes assassiné devant Dieu. Vous êtes désormais une seule chair avec votre mari ou votre femme. Par conséquent, comme le dit ce passage, portez une attention particulière à l'unité dans votre mariage. En tant que personne mariée, aucune autre relation humaine ne devrait précéder la relation entre vous et votre conjoint. Aucune personne du sexe opposé ne devrait être votre meilleur ami que votre mari ou votre femme.
Vous devez honorer vos parents. Vous devez éduquer et aimer vos enfants. Vous devez respecter vos frères et sœurs et les traiter comme vous souhaitez qu'ils vous traitent, mais avec votre conjoint, votre vocation est de devenir une seule chair. Il n'y a pas d'autre relation humaine plus importante et fondamentale pour vous qui êtes mariés que celle que vous entretenez avec votre conjoint. Par conséquent, veillez à vous débarrasser intentionnellement de tous les obstacles qui gênent et nuisent à l'unité de votre mariage. Détruire un mariage est très facile. Il vous suffit de vous laisser emporter par vos passions et votre égoïsme. Mais maintenir la véritable unité conjugale nécessite du dévouement, de la persévérance, de la patience, des sacrifices, de la maîtrise de soi, de l'amour et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ vous donne. Dans sa grâce, la Bible considère le mariage comme une bénédiction qui offre de merveilleuses opportunités. La première est que la personne mariée a la possibilité de grandir dans son être intérieur en étant sous le même joug indissoluble avec une autre personne différente de vous. Le mariage devient une grande école d'humilité, d'amour, de maîtrise de soi, de sacrifice, de pardon, de paix, de patience, de persévérance bref. Des vertus qui reflètent le caractère du Christ. Mais il existe une opportunité encore plus belle. L'apôtre Paul parle dans Éphésiens 5 du mariage et du fait d'être une seule chair, mais en faisant référence à l'union entre le Christ et son Église. Autrement dit, chaque mariage a la possibilité d'être une image ou un reflet de l'union parfaite entre le Christ et son Église. L'Église est constituée des os de ses os. De même, la femme est os de ses os et chair de sa chair. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11 du mari, une union spirituelle que Dieu voit avec plaisir et bénédiction. Pour tout cela, bien plus que votre bonheur est en jeu dans l'unité de